Voilà ces quelques annonces et nous allons passer maintenant à la prédication de la parole de Dieu. Mais avant cela, j'ai réfléchi quelque peu par rapport à la petite discussion qu'on a eue concernant effectivement, entre guillemets, le sentimentalisme. Je voulais vous dire quelque chose, c'est-à-dire que je suis passé rapidement comme ça là-dessus, mais c'est vraiment très très important de comprendre ce que je vais vous dire. Vous savez, les cimetières sont remplis des sentimentaux. Ah oui. Et vous savez, si vous marchez selon vos sentiments, vous ne serez jamais à l'abri des plaintes, des gémissements. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. Il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Vous allez passer votre temps à vous lamenter, à gémir, à vous plaindre, et après vous allez vous rendre compte que c'est pour rien. Mais ce n'est pas pour rien, parce que l'ennemi utilise, mais à fond. S'il y a quelque chose qui est une arme fatale entre les mains de l'ennemi, c'est les sentiments qui ne sont pas conformes à la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne devons pas laisser libre cours à nos sentiments. Si nous laissons libre cours à nos sentiments, nous devenons une proie facile entre les mains du diable. Entre les mains du diable. Une proie facile devant la convoitise. Devant la convoitise. Ceux qui sont sentimentaux tombent facilement dans la convoitise. Ceux qui sont sentimentaux tombent facilement dans les mains du diable. Donc c'est très important de comprendre que nos sentiments doivent fonctionner avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que avant de laisser libre cours à mes sentiments pour danser, pour me réjouir ou même pour pleurer, je dois savoir ce qui se passe. Si je ne sais pas ce qui se passe, moi je crois que je dois chanter, je dois danser, alors qu'en fait, derrière tout ça là, mais ce qui se passe, c'est plus grave, mais je ne le sais pas, mais je suis complètement à contre-courant de Dieu. Et donc je vais rire là où je devais pleurer, et je vais pleurer là où je devais rire. Et donc c'est la confusion totale. Et les sentiments, comme les pensées naturelles, ce sont des armes fatales entre les mains du Seigneur et du diable. Si le diable réussit à semer ses sentiments, à nous pousser à aller vers des sentiments qui ne sont pas conformes à la vérité, ou sème ses pensées dans notre cœur, mais il nous a vaincus. Il nous a vaincus. Et on ne peut rien faire. Souvenez-vous, c'est comme ça que Ève a été vaincue. Elle a laissé libre cours à ses sentiments, elle a mis la parole de Dieu de côté, elle a laissé libre cours à ses pensées, et l'ennemi est venu, il a pulvérisé complètement. Donc c'est très important. Ce n'est pas que nous ne devons pas être humains. Nous devons être humains, mais de la bonne manière. De la bonne manière, nous devons être des hommes, c'est-à-dire des hommes vraiment assis dans la parole de Dieu pour éviter que le diable puisse nous malmener, puisse effectivement détruire ce que Dieu veut accomplir au travers de notre vie. Et la deuxième chose que je voulais dire, le salut est holistique. Ça fait plusieurs fois que j'ai employé ce mot. Ça veut dire quoi? Le salut holistique, ça veut dire que Dieu, quand il sauve un être humain, le salut qu'il lui donne touche son corps, son âme et son esprit. C'est-à-dire que Dieu s'engage effectivement à satisfaire les besoins du corps, les besoins de l'âme, les besoins de l'esprit. On a l'impression que certains chrétiens semblent croire que Dieu ne se préoccupe que de l'esprit, que de l'âme, et puis notre corps, il s'en fout. Mais non. Qui a créé ce corps? Mais c'est Dieu qui a créé le corps. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que malheureusement, les hommes s'occupent plus de leur corps que de leur âme et de leur esprit.
Et les chrétiens, sans se rendre compte, tombent dans le même panneau. Ils sont plus préoccupés par le besoin du corps que le besoin de l'âme, que le besoin de l'esprit. Donc, ils renversent les priorités. Et comme ils renversent les priorités, mais Dieu ne peut pas agir. Et c'est pour ça que parfois, Dieu ne vient pas rapidement pour satisfaire les besoins du corps. Parce qu'il sait que si il satisfait les besoins du corps, alors que l'âme a des problèmes, l'esprit a des problèmes, mais l'être humain, il va croire que c'est bon. Et là, Dieu est en train de l'enfoncer, Dieu est en train de le tuer, et Dieu ne peut pas le faire. C'est pour ça que souvent, quand les enfants de Dieu pleurent et crient à Dieu pour la satisfaction des besoins physiques, mais Dieu ne répond pas. Parce que, effectivement, mais ils ne se préoccupent pas de leur âme, ils ne se préoccupent pas de leur esprit. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles le corps peut être satisfait, mais l'âme pleure et l'esprit gémit. Parce que la manière dont le corps est satisfait n'est pas bon. Et donc ça ouvre les portes à l'ennemi et l'âme n'est pas contente. L'âme ne peut pas se réjouir et l'esprit ne peut pas se réjouir. Par contre, si l'esprit est réjoui, l'âme se réjouit et le corps se réjouit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si nous apprenons à nous occuper de notre esprit comme nous devons le faire, nous pouvons compter sur l'esprit en tout temps, en toutes circonstances. Quand ça ne va pas et que l'esprit se lève et que l'esprit a le contrôle sur l'être humain, vous allez voir, les choses sont différentes. Donc c'est très important. Il ne faut jamais accepter. Là, ce sont des pensées diaboliques que le diable envoie comme quoi, mais Dieu ne se préoccupe pas de nos besoins physiques. C'est comme si, non, c'est faux. Le salut est holistique. Et Dieu se préoccupe de notre corps, de notre âme et de notre esprit. C'est une question de confiance et c'est une question de priorité. Cela étant dit, nous allons ouvrir. C'est quoi en fait la convoitise? C'est quoi la convoitise? Nous avons parlé de la convoitise qu'il faut fuir absolument si nous voulons effectivement être participants de la nature divine. C'est quoi la convoitise? Je vous pose la question. Et vous avez vu que ce soit dans Tite, que ce soit dans Pierre, ils ont beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire que si on n'est pas au clair avec la convoitise, Dieu ne peut pas agir. L'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise pour agir comme il doit agir. C'est quoi la convoitise? Définissez-moi simplement la convoitise. Envier quelque chose qui appartient. La convoitise est liée au mauvais désir. Donc, il y a les bons désirs qui ne sont pas la convoitise. Il y a les mauvais désirs qui sont la convoitise. C'est quoi ces bons désirs et c'est quoi ces mauvais désirs? Quelle est la ligne qui les sépare? Qu'est-ce qui fait que des désirs sont bons et qu'est-ce qui fait que des désirs sont mauvais? Si? Non, parfois non. Oui, Bouang. Quand le désir? Sans intérêt. Audrey, oui. Quand c'est un désir qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est comme le mensonge et la vérité, la ligne de démarcation est très fine, oui. C'est ça. Oui, Emmanuel. Ce qui est conforme et ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est très bien, c'est ça, effectivement.
Parce que, par exemple, je vous donne, on est des adultes, hein, un acte sexuel peut être un mauvais désir et un acte sexuel peut être un bon désir. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Il y a un qui se fait selon la volonté de Dieu et un qui se fait contre la volonté. C'est tout. Donc, en fait, la ligne est très fine. Vous voyez, la ligne est très fine. Et en fait, maintenant, les mauvais désirs et les bons désirs par rapport à Dieu et par rapport à Satan, comment on peut les définir? C'est un peu comme la destinée divine. Vous savez, la destinée dit, en fait, tout être humain a deux destinées, la bonne et la mauvaise. La bonne et la mauvaise. Si par exemple, tu ne rentres pas dans le plan de Dieu, mais tu vas accomplir une destinée. Mais qui sera derrière? C'est Satan. Si Dieu te dit, tu vas te marier, il y a quelqu'un qui va te proposer. Dieu, lui, quand il dit qu'il va te marier, il sait très bien celui qu'il a préparé pour toi, celle qu'il a préparée pour toi. Mais quand il y a quelqu'un, quand il attend que Dieu a dit que telle personne va se marier, il va tout faire pour lui proposer son plan. C'est ça. C'est ça. Et donc, la convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est quand l'enfant de Dieu n'a pas la patience d'attendre que Dieu vienne satisfaire ses besoins, il y a quelqu'un qui lui dit, il n'y a pas de problème, moi, je peux t'aider à les satisfaire autrement. Voilà, c'est ça. Et si vous remarquez que souvent, cet autre-là, quand il fait ça, mais il te dit, mais vite, vite. C'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est qu'on a l'impression que Dieu tarde souvent. Et on ne comprend pas pourquoi Dieu voit que le besoin est là, mais j'ai prié, mais on a l'impression qu'il tarde, comme s'il ne voit pas. Mais cet autre-là, il va te dire, non, moi, ce que je vais te donner là, c'est tout de suite. Vite, vite, vite. Et quand il parle comme ça, il parle, en fait, Dieu, lui, quand il parle à un homme, à nous. À quel homme il parle? L'homme spirituel. Et quand le diable parle, il parle à un autre homme. À quel homme? L'homme charnel. Et l'homme charnel. L'homme spirituel, lui, il est patient. Il sait attendre. Mais l'homme charnel, non, vite, 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 vite. Vite, vite. En même temps, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez discerner la voix de Satan et la voix de Dieu. Quand vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il faut vite, 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 tout de suite, il faut se retirer. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le Satan, il sait que lui n'a pas beaucoup de temps. Hein, il veut vite, vite pour que, avant que Dieu vienne et mette sa chose où il ne pourra rien faire, lui, il veut déjà être premier. Voilà. Et il donne facilement. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin de souffrir. Dieu est tellement dur qu'il fait souffrir ses enfants. Mais nous, on sait que quand Dieu attend, c'est pour quelque chose. Et la chose pour laquelle Dieu attend, il vaut mieux attendre avec Dieu. Parce que quand cette chose s'accomplira et que Dieu accomplira ce qu'il a promis, plus la chose pour laquelle il attend, ça va faire une joie, un bouquet de joie encore beaucoup plus importante que si Dieu répondait tout de suite. Nous allons terminer le message que j'ai commencé sur Pierre. Dis à ton voisin que maintenant, là, c'est vraiment sérieux. Voilà, dispose ton cœur, dispose-toi. Il faut que tu comprennes ce que ce monsieur veut te dire ce matin de la part de Dieu. Peut-être que depuis quelque temps, avec tous les enseignements que tu as reçus, tu veux décoller, mais tu sens que tu n'as pas encore décollé. C'est comme un avion.
Tu vois, l'avion est prêt, tu vois, on a mis le kérosène, vérification technique au sol, tout est OK, et puis l'équipe au sol donne le OK, et puis tu as démarré, tu vois, et jusqu'à présent, tu es encore sur la piste de décollage. Maintenant, voilà, prépare-toi à décoller maintenant. Peut-être que là, c'est vraiment la clé qui manquait. Tu vois, le maillon qui manquait. Et si tu comprends bien ce que je vais te dire ce matin, tu vas décoller maintenant. Et quand tu vas décoller, c'est fini. L'ennemi ne pourra plus rien faire. Et il faut que tu décolles. On a avancé. Vous savez, Dieu est en train d'accomplir une œuvre en profondeur. Et c'est maintenant l'occasion de décoller. Nous allons relire Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er et le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je vais lire dans QN parce que c'est très explicite dans la transcription de QN. Je le lis, écoutez. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc vous voyez, il a traduit ici la piété par l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions. Donc, dans la version Louis II, il est question de fuir. Mais Quen dit que grâce à ces promesses, vous pourrez échapper. Donc, nous comprenons que quand Dieu nous dit de fuir, c'est ça qui, parfois, effectivement, est difficile de comprendre. Hein? On a l'impression que c'est par notre force que nous allons fuir. Non, la force que nous allons utiliser pour fuir, cette force se trouve dans la grâce que nous avons reçue. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et Quen dit, grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Donc, Louis II dit, pour ajouter à votre foi la vertu. Mais Quen dit, pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse.
Donc, ce que Second a traduit par vertu, donc Quyen explicite, il s'agit de l'énergie morale qui, pour produire une vie active et vertueuse. Donc, en fait, c'est pour vous dire que c'est des mots qui sont très difficiles à traduire, en fait. C'est des mots grecs. Ceux qui parlent grec, ils le comprennent très bien, mais quand on veut le traduire en dans d'autres langues, c'est compliqué. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. L'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente, donc endurant dans l'épreuve, attente patiente du secours divin. Du secours divin. L'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis en abondance, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, celui à qui elles font défaut spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Donc, quelle est la pensée la plus importante dans ce texte? Luther, le réformateur, a dit que c'est monumental. Vous savez, dans la Bible, il y a des monuments. Et ça fait partie des monuments, un peu comme la parabole du cep et des sarments sur laquelle nous avons parlé longtemps, il y a de cela quelques mois maintenant. Donc, en fait, il s'agit là d'un chapitre clé, d'un chapitre monumental que nous devons comprendre si nous voulons vraiment vivre les choses que Dieu a préparées pour nous. Donc, quelle est la pensée clé? Il y a plusieurs pensées clés, mais quelle est la pensée clé dans ce passage? Quelle est la première pensée clé dans ce passage? Ça, c'est la conséquence. De quoi découle? Donc, Dieu nous a donné tout. Comment? Comment il nous a donné tout? Et quand je dis tout, c'est tout. Voilà pourquoi on dit que le salut est holistique. Tout ce qui contribue à la vie présente et la vie à venir. Tout ce qui contribue à la vie. Il nous a déjà tout donné. Tout ce qui est de nature à satisfaire tous tes besoins, le corps, l'âme et l'esprit, Pierre dit, Dieu t'a déjà tout donné. Comment? Comment? Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu et par sa propre gloire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc c'est notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans le tout de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas la prière. Comprenez-le bien, ce n'est pas la prière. La prière a sa place. Mais Dieu dit ici que tout ce que Dieu nous a donné, le Père, c'est au travers du Fils. Du Fils. Maintenant, quel est le summum de ce tout que Dieu nous a donné? Non. Quel est le summum de ce tout? Oui. Et le but de ce tout? Comment? Prendre part à la nature divine. Principalement, Dieu nous a donné Jésus-Christ. Pourquoi?
Le but le plus important pour lequel le Fils de Dieu nous a été donné, la connaissance du Fils de Dieu nous est donnée, c'est pour que nous devenions comme Dieu. Participant, prendre part à la nature de Dieu. De telle manière que si quelqu'un nous touche, c'est Dieu même qui le touche. Si quelqu'un nous touche, c'est Dieu lui-même qui nous touche. Maintenant, devant ces choses qui nous dépassent infiniment, qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce qui nous est demandé? Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Imaginez que vous cherchez un travail et qu'on vous propose 3 solutions. Les 3 emplois qui vous sont proposés sont hiérarchisés. Et en premier, il y a une proposition qui satisfait pleinement à vos conditions. C'est-à-dire les diplômes que vous avez, les aspirations, votre plan de carrière. En fait, vous vous rendez compte, mais qu'il y a vraiment la première proposition. Il y a tout dedans. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre tout en œuvre, premièrement, pour que vous puissiez décrocher cette première option. Et deuxièmement, si vous l'avez et vous vous rendez compte que c'est vraiment conforme à vos aspirations, comme vous le croyez, mais vous allez tout faire pour le garder et pour aller de l'avant. C'est ça. Et je crois que le problème du peuple de Dieu, le problème du christianisme se trouve là. Parce que les enfants de Dieu sur la terre ne sont pas vraiment au clair sur ce qui est leur privilège qui les met au-dessus du monde. Ils ne sont pas au clair. Ce qui les différencie de tous les autres hommes, quel que soit leur rang, quel que soit leur statut, quelle que soit leur possession. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu, qui n'a rien, qui n'a même pas le millième de tous ces grands hommes-là ont, ce qui fait que, malgré tout, cet enfant de Dieu est au-dessus de ces milliardaires, au-dessus de ces champions. C'est ça. C'est sur ça que les enfants de Dieu ne sont pas au clair. Et à cause de ça, ils courent à gauche, à droite. Ils font des efforts dans certaines directions en croyant que c'est là que c'est bon. Mais Dieu ne les trouve pas là où normalement ils devraient être. Et quand Dieu les trouve, ils ne font pas autant d'efforts qu'ils devraient le faire. Et c'est ça le problème. Qui a enseigné les chrétiens en disant que pour être un bon chrétien, il suffit de venir s'asseoir, écouter une bonne prédication dynamique avec l'onction et puis dire Amen et ensuite c'est bon. Qui a enseigné ça? Montrez-moi ce pasteur, on va le lapider. Ah oui. Qui a enseigné ça? Aucun bon pasteur ne peut enseigner ça. Parce que pour vous donner ce que nous vous donnons, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous travaillons beaucoup. Nous jeûnons, nous prions, nous cherchons. Un pasteur qui ne fait pas ça ne te donnera rien de solide qui va te propulser à aller de l'avant. C'est ça. Aucun vrai pasteur, connaissant comment Dieu agit, connaissant le principe de ces choses précieuses qui valent infiniment plus que l'or et l'argent, ne dira jamais à un chrétien, viens t'asseoir, écoute la parole, chante des cantiques, danse, acclame, et puis tu rentres à la maison et tu vas grandir spirituellement. D'ailleurs, si tu le fais, tu seras forcé de te rendre compte que tu ne grandis pas. Et ça ne trompe personne. Quand tu regardes le nombre d'années de conversion, là où tu devrais être normalement, tu verras qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça que nous allons corriger.
Et si tu le corriges, je ne te donne pas 6 mois pour voir des changements notoires, profonds. Notoires et profonds. Grâce abondante, suffisante, mais cette grâce abondante et suffisante a ses exigences. Ce n'est pas une grâce à bon marché. Ce n'est pas une grâce, bientôt ce sera les soldes. Vous avez remarqué quelque chose? Le grand luxe, dans le grand luxe, il n'y a pas de solde. Généralement, dans le grand luxe, il n'y a pas de solde. Et dans le grand luxe, il n'y a pas de crise. Vous allez voir qu'en temps de crise, c'est là même que le luxe se porte même très bien. Parce que quand il y a crise, ça veut dire qu'il y a des pauvres. Et il y a des pauvres, pourquoi? Parce que certains ont pris leur argent. Et ceux qui ont pris leur argent, c'est ceux qui sont solides. C'est les riches. C'est les riches. À cause de cela même, pour cette même raison, parce que Dieu vous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de vous un enfant de Dieu, parce que vous êtes un élu de Dieu. Paul dit, vous ne devez pas vous amuser avec ces choses. Vous ne devez pas vous amuser avec ces choses. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une résolution ferme de grandir, de faire des progrès dans la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, à savoir la nature divine. Une telle résolution, ici, selon le contexte, quand quelqu'un a compris ces choses et il prend cette résolution, il ne pourra pas échouer. Et pourquoi il ne peut pas échouer? Vous savez qu'il y a beaucoup de résolutions qu'on prend, le lendemain, c'est fini. Mais pourquoi ici, quelqu'un qui prend une résolution dans ce contexte ne peut pas échouer? Pourquoi? Non. Par rapport au contexte, il n'est pas parlé du Saint-Esprit ici. Parce que c'est une résolution qui est fondée sur la grâce suffisante, puissante du Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas échouer. S'il échoue, ça veut dire que la grâce a échoué. Donc Pierre nous dit ici, attention, grâce et effort ne se contredisent pas, comme certains le croient. Certains croient que, quand j'avais commencé à parler de la grâce, certains ont l'impression qu'on les pousse au laxisme. Je vous ai dit, la grâce n'est pas laxisme. La grâce n'est pas laxisme. Grâce et effort ne se contredisent pas. Pourquoi? Parce que la grâce implique l'effort. Celui qui a compris que la grâce de Dieu lui a tout donné ne peut pas rester immobile. Ce n'est pas possible. Celui qui comprend que Dieu veut qu'il crée une société et qui est convaincu que c'est Dieu qui le conduit à créer une société ne peut pas s'asseoir et croiser les bras. Et quand il se lève pour créer cette société, il est convaincu qu'il ne pourra pas échouer parce que cela vient de Dieu et Dieu ne peut pas échouer. La grâce implique l'effort. La grâce implique l'effort. Et l'effort que nous accomplissons est soutenu et nourri par la même grâce. Par la même grâce. La grâce implique l'effort. Parce que je vois le privilège extraordinaire que Dieu m'a accordé. Je ne peux pas m'asseoir. Je me lève en comptant sur la grâce qui me donne la force d'aller de l'avant. C'est ça. Parce qu'en vérité, nous ne pouvons rien faire que Dieu accepte en dehors de la grâce. Pourquoi? Afin que toute la gloire revienne à Dieu qui nous a tout donné
et sans qui nous ne pouvons rien faire de bon, d'utile, de durable. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 26. Éternel, notre Dieu, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu est avec nous. Il nous donne la force, il nous renouvelle, il nous donne la paix et nous sommes tranquilles. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu, c'est toi qui le fais pour nous. Et Paul, aux Philippiens, va dire, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Puisque c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, est-ce que nous allons rester oisifs? Non. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez, c'est-à-dire la lumière qui est sur une montagne. Vous dominez, comme on l'a vu, vous dominez les domaines stratégiques de ce monde. Jésus a dit, et c'est très clair, hein, la parabole du cep et des sarments, quand on lit cette parabole, on comprend très bien que le cep ne peut rien faire, le sarment ne peut rien faire sans le cep. Et Jésus a dit, ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, nous comprenons que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous ne pouvons le faire qu'avec lui, avec sa force. Et c'est cette force-là, cette énergie spirituelle, morale, dont nous avons besoin pour être propulsés dans la dynamique de Dieu. C'est de ça que Pierre parle dans ce passage extraordinaire. La grâce nous appelle à mobiliser toutes nos ressources. Je dis bien toutes nos ressources. Tous les dons que Dieu nous a accordés. Tous les dons que Dieu nous a accordés pour faire des progrès dans cette vie. On peut traduire rassemblant tous vos efforts. Ou bien introduisant tout genre d'efforts. Je vous pose la question. Est-ce que c'est ce que vous faites? Non, répondez franchement. Hein? Mais c'est ça le problème. Moi, je vais vous dire, depuis ma conversion, c'est ce que je fais. Ah oui. À un certain moment, au début de ma conversion, j'ai remarqué que j'avais un travail qui m'empêchait d'aller à l'église. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir un travail, je gagne de l'argent et je ne vais pas à l'église. J'ai décidé d'arrêter ce travail, confiant que Dieu est capable de me donner un autre travail. Et heureusement que j'ai pris la décision. Quand la pensée est venue, je pensais que ça venait de moi. Mais j'ai vu que ça persistait. J'ai pris la résolution et j'ai dit, je vais aller voir mon employeur pour lui dire, je donne ma démission. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand je suis arrivé, mon employeur me dit, ah, mais c'est vous qui nous devancez parce que si vous n'étiez pas venu, nous on était prêts à vous envoyer une lettre pour vous licencier. Donc j'ai dit, waouh, imaginez si j'avais résisté à la voix du Saint-Esprit en disant, ah Seigneur, si je refuse ce travail, je vais vivre de quoi? Et puis on m'envoie une lettre pour me chasser. J'aurais perdu. J'aurais perdu. Attention. Et après ça, Dieu m'a donné un travail mieux rémunéré, mieux payé que l'ancien travail. Comprenez-le, c'est très important. Où Dieu est Dieu, où nous croyons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, la vie et tout ce qui contribue à la vie vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, je mets Dieu en premier, même si je dois manger les cailloux pendant quelques jours, je mange les cailloux et mes dents ne seront pas frustrées. Je vous le dis franchement. Donc, Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ou je suis Dieu, ou je ne suis pas Dieu. Et si je suis Dieu, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas faire? Je ne suis pas en train de vous dire charnellement, là, paresseusement, d'envoyer. Moi, je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit et qui m'a convaincu. Après, j'ai vu que c'est le Saint-Esprit. C'est ça. C'est très important. Pourquoi vous ne faites pas les efforts qu'il faut en sachant très bien que le jour où vous serez malade, le jour où ça va chauffer à l'hôpital, est-ce que c'est votre employeur qui va venir vous aider?
Est-ce que c'est l'argent que vous avez gagné de votre travail là qui va vous libérer de ça quand le diable vient vous attaquer? Alors pourquoi vous mettez le travail au-dessus de Dieu? Pourquoi? 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 Après, c'est une question d'organisation. Le travail vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu. La famille vient de Dieu. Et tout ça doit rentrer dans un packaging. Mais chaque chose a sa place, prioritairement. Et vous allez voir, si vous mettez chaque chose à sa place, vous allez voir, tout va rouler et vogue le navire. Sinon, il y aura des couacs. Il y aura des couacs. Rassemblant tous vos efforts. Cela ici nous montre en fait l'intensité de l'application dans tous les domaines nécessaires. Aucun sacrifice n'est trop grand devant un tel privilège. S'il y a une chose pour laquelle on peut se sacrifier, et bien se sacrifier, et se sacrifier dans la joie, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Aucun sacrifice n'est trop grand devant un tel privilège. Nous ne devons ménager aucun effort. C'est ce que Paul va dire à Timothée, son fils spirituel, en la foi, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Je lis rapidement. Écoutez, vous allez le lire à la maison. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture de la parole, à l'exhortation, à l'enseignement. Paul ne dit pas, mais lis chaque jour la parole. Non, applique-toi. Quand tu ouvres la Bible pour lire, tu dois être conscient que tu es en train de converser avec Dieu. Tu es en train de parler avec Dieu. Parfois, il y a des chrétiens qui se plaignent en disant Dieu ne leur parle pas. Parce qu'ils veulent entendre la voix de Dieu. Dieu parle au travers de sa parole. Quand j'ouvre la Bible pour lire, c'est Dieu qui m'a envoyé cette lettre. C'est la plus belle lettre d'amour qui existe sur la terre. Et quand je l'ouvre, quand je lis une phrase, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et parfois, je réponds à cette parole. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et nous savons que nous avons tous des dons et des talents. Ne les néglige pas. Qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ça, c'est la particularité de Timothée. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Tout entier, ça veut dire quoi? Corps, âme, esprit. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous, afin que Dieu puisse travailler convenablement dans ta vie de telle manière que les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Ça va devenir évident. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même. Donc, c'est sérieux. Si nous faisons ça, nos progrès seront évidents pour tous. Nous grandirons dans la connaissance et dans la communion du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va nous dire, je ne vous appelle plus serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. Et le Seigneur sera prêt à nous partager ses secrets, à nous faire entrer dans son intimité, à nous faire entrer dans le discernement de son plan. Nous porterons beaucoup de fruits et l'entrée dans le royaume de Dieu nous sera largement accordée. Faire tous nos efforts pour faire quoi? Pour joindre à votre foi la vertu. Tous les efforts. Et Kuyen a dit, d'abord, pour développer votre foi. Pour que votre foi soit solide. Pour joindre à votre foi la vertu. Pour enrichir votre foi de la vertu. Et Kuyen a défini ici,
En fait, le mot vertu, quand il est employé pour nous et employé pour Dieu, ce n'est pas du tout la même signification. Pour Dieu, c'est beaucoup plus fort. Quand on a lu, il a dit, en fait, la vertu, c'est comme l'énergie morale qui fait produire une vie active, une vie dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la foi que nous avons reçue, il y a une semence. Et cette semence, c'est l'énergie morale. L'énergie morale qui nous conduit dans une vie dynamique. Une vie active, spirituellement, vertueuse, moralement, spirituellement. Et quand on regarde la structure de ce qui est écrit, de ce que Pierre a écrit, on voit que il s'agit d'un progrès pas à pas. Pas à pas. C'est-à-dire quoi? Chaque élément qu'on reçoit, chaque qualité qu'on reçoit, chaque valeur qu'on reçoit, en fait, prépare la valeur suivante. C'est ça. Fournissez, une autre version va dire, fournissez la vertu par le moyen de la foi. Fournissez la vertu par le moyen de la foi. Cette vertu ne vient pas de nous. Cette vertu est le produit, on pourrait dire, le fruit de la foi que nous avons reçue, que nous développons. Et cette foi produit cette énergie morale en nous que Pierre appelle ici la vertu. Chaque progrès dans une valeur favorise le progrès dans l'autre valeur. Et c'est ça, la dynamique de la vie en Christ. Ce qui fait que la vie en Christ ne peut jamais être monotone. Jamais, jamais, jamais. Et vous avez remarqué, depuis que vous êtes devenu chrétien, vous avez moins de temps. Bon, moi, avant de connaître Dieu, je m'ennuyais jamais. Mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est encore pire. On a l'impression que le temps coule, le temps file. On n'a pas le temps. Un chrétien ne peut pas avoir du temps. La parole est tellement vaste, la parole est tellement profonde, la parole est tellement riche. Il y a tellement de choses à découvrir dans la parole. Et quand on découvre ces précieux trésors de la parole, il y a une joie immense qui vient dans nos cœurs. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a une joie dans la parole de Dieu. Quand on la découvre en profondeur, qui fait que à partir du moment où on rentre dans cette dynamique, on refuse de sortir. On refuse de sortir. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. Mais je ne veux pas aller en prison pour n'importe quoi. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu, comme Watchman dit, j'aurai le temps. J'aurai le temps d'étudier la Bible et de vous envoyer de belles lettres d'amour pour vous encourager, comme Paul. Comme Paul. Mais la parole de Dieu, c'est inimaginable. Je vous dis toujours la même chose. Un homme de Dieu qui a servi Dieu au travers de la parole de Dieu pendant plus de 40 ans, il dit à la fin de sa vie, il n'a fait que poser son premier pied au bord de l'océan. La parole de Dieu démontre en elle-même que Dieu est vraiment Dieu. Dieu est vraiment Dieu. Vous savez, quand je pars 40 jours de jeûne et prière, mais je suis content. Bon, j'appréhende un peu physiquement parce que c'est toujours éprouvant physiquement. Mais quand je sais très bien ce que Dieu va me donner au travers de sa parole, mais je me réjouis à l'avance, je dis, ouf, je suis déconnecté de tout et je vais pouvoir me concentrer sur la parole de Dieu. Et Dieu me donne toujours des trésors extraordinaires. Chaque progrès dans une valeur favorise le progrès dans l'autre valeur. Et la foi est le point de départ. La foi est le point de départ. C'est comme la racine de l'arbre. Elle joue le rôle de fondement. Elle est la source commune à toutes les autres valeurs qui sont complémentaires. Et quand vous voyez ces valeurs, en fait, ces valeurs mettent en évidence le chiffre 7. Il y a 7 valeurs, 7 vertus. Et nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et donc, ça nous parle de quoi?
Pierre est en train de nous parler de la perfection de ses vertus. Nous avons vu que ce qui fait un bon leader sur la terre, ce n'est pas son charisme, ce ne sont pas ses compétences, mais c'est le caractère, la perfection. La perfection de ses vertus qui fait d'un homme, d'un être humain, un vrai homme, un vrai leader, un vrai influenceur pour le bien, non pas pour le bluff, non pas pour se remplir les poches, non, mais pour le bien. Non seulement la perfection de ses vertus, mais en même temps ces vertus, c'est elles qui nous conduisent vers la perfection. Et la perfection, c'est quoi? La perfection, c'est quoi? Vers laquelle ces vertus nous conduisent en anticipation. C'est quoi la perfection? Mais on l'a lu, du moins dans Quen, c'est clair. L'amour. L'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de l'amour? Voilà les 3 choses qui demeurent. C'est quoi? La foi, l'espérance. Et la plus grande de toutes, c'est quoi? Et après quoi, tous les êtres humains courent. C'est pour ça, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu veux te marier, pour être heureux, parce que normalement, le mariage, c'est par amour. Et l'amour, c'est le top. Donc, si on rentre dans l'amour, c'est pour être heureux. Mais seulement l'amour dont on parle dans le monde n'a rien à voir. C'est l'amour sentimentaliste qui n'a rien à voir avec le vrai amour. C'est tout. C'est tout. À la vertu, la connaissance. Mais fournissez la vertu par le moyen de la foi. À la vertu, la connaissance. La vertu, cette énergie morale que la foi libère en nous. Et la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, comme je vous ai dit, c'est une connaissance spirituelle qui nous donne la sagesse et le discernement des choses. La connaissance qui vient de la mise en pratique de la parole qui nous est enseignée. À la connaissance, la maîtrise de soi, la tempérance. La maîtrise de soi, la tempérance. Être des maîtres. Je vous ai dit que très peu sur la terre sont maîtres d'eux-mêmes. Et très peu qui vivent seuls ont la maîtrise d'eux-mêmes. C'est là qu'on voit les vrais hommes et les vraies femmes. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Proverbe 7, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux qu'un grand conquérant. Maître de lui-même. La maîtrise de soi. C'est le fruit d'une discipline personnelle et persévérante. C'est la vertu par excellence que les sages des temps anciens cherchent. Avant tout, pour dominer leur passion. Ce qui nous permet de dominer nos passions, c'est la maîtrise de soi. La résistance à la convoitise, la modération, la tempérance. Savoir utiliser avec sagesse même les choses légitimes. Ce n'est pas parce que le vin est bon qu'il faut boire toute la bouteille. C'est pas sage. C'est pas sage. Et qu'est-ce qui permet de s'arrêter au premier verre? C'est la maîtrise de soi. Voilà, c'est la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui permet de ne pas se laisser aller à manger sucrerie sur sucrerie alors que tu sais que ça te fait grossir? C'est la maîtrise de soi. La vraie liberté implique la maîtrise de soi. Personne ne peut être libre s'il
il n'a pas la maîtrise de soi. Impossible. Impossible. À la maîtrise de soi, la patience. Ah, la patience. Il y a un malin qui se disait spirituel, priait un jour en disant, Seigneur, donne-moi la patience, vite, 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 vite. Les malins n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Un autre malin va dire, ah Seigneur, mais 1 minute, ça vaut combien? Il dit, non, chez nous, 1 minute, c'est des millions de dollars. Et 1 seconde, bon, c'est 1000 ans. Il dit, ah non, Seigneur, donne-moi 1 minute. Le Seigneur dit, attends 1 seconde. Vite, 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 ça ne marche pas. Donne-moi la patience, vite, vite, vite. On aimerait bien que les choses aillent vite. Vous savez, on peut avoir toutes les vertus et ne pas être à l'abri de l'échec. On peut avoir la foi, on peut avoir la vertu, on peut avoir la maîtrise de soi et ne pas être à l'abri des oppositions, des hostilités, des incompréhensions. Et qu'est-ce qui nous permet de rester tranquille? La patience. La patience. Sans la patience, nous perdrons le fruit, le bénéfice de tous nos efforts. Imaginons un instant, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est bienveillant, Dieu est généreux. Il est tout ce que vous voulez extrapoler. Mais si Dieu n'était pas patient, personne ne serait ici ce matin. On serait déjà morts tous. Il aurait déjà dit basta, ça, je suis fatigué, basta. La patience, c'est le lien de la perfection. C'est la patience qui permet à tous les dons d'arriver à la maturité et de rester au sommet. Sans la patience, un jour ou l'autre, tout tombe comme un château de cartes. La patience évoque la fidélité, la fermeté, la ténacité, même dans les circonstances les plus difficiles. Celui qui est patient dans les épreuves est toujours couronné à la fin d'une grande récompense. Regardez la patience de Job et regardez la fin de sa vie. Une fin heureuse, couronnée de gloire. Je vais aller un peu plus vite, il faut que je termine ce message aujourd'hui. La patience dans la persévérance demande une force intérieure. C'est l'énergie morale que la foi libère en nous, une résolution ferme et surtout une grande confiance en Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Parce que nous mettons notre confiance dans le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui a le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre bien, que nous restons tranquilles. Même si tout tombe autour de nous, nous restons tranquilles parce que Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre bien. À la patience, la piété. Nous l'avons déjà défini. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. On peut le définir tout simplement par la crainte respectueuse que nous avons, que nous manifestons dans le culte que nous rendons à notre Dieu. Quand nous rendons le culte à notre Dieu, nous ne faisons pas n'importe quoi, nous ne mêlons pas la chair et l'esprit. La crainte respectueuse de Dieu que nous manifestons également dans notre conduite tous les jours, dans notre comportement tous les jours, même si personne n'est là pour nous voir. Nous savons que personne ne nous voit, mais Dieu nous voit. Tu es dans ta chambre barricadée à double tour, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Même si tu es quelque part sous un océan, dans un trou noir, Dieu te voit. Les ténèbres deviennent lumière. Et celui, effectivement, qui a la piété véritable, sait qu'il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. On ne fait pas les choses pour plaire aux hommes, c'est à Dieu que nous devons plaire. Et nous manifestons cette crainte respectueuse dans tout ce que nous faisons. À la piété, l'amour fraternel. Nous savons que la communauté chrétienne est une fraternité, une famille, comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Nous sommes désormais, nous ne sommes plus des étrangers
ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. La communauté chrétienne est une fraternité, une famille. Et apprendre à aimer nos frères et sœurs sincèrement, c'est apprendre la vie du royaume. Il n'y a pas de vie de solitaire ni de vie égoïste dans le royaume de Dieu. Et à l'amour fraternel, l'amour tout court, c'est-à-dire l'agapé, l'agapé. Et nous voyons que l'amour ici, c'est le couronnement, et plus que le couronnement, c'est la somme totale, effectivement, de toutes les vertus de la vie chrétienne. Elle atteste, cette vertu atteste en elle-même et en elle seule que nous sommes réellement participants de la nature divine, car Dieu est amour. Dieu est amour. La nature profonde de Dieu, c'est que Dieu est amour. Maintenant, que dirons-nous à l'égard de toutes ces valeurs? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Ce qui est plus important qu'autre chose, que toute autre chose, ce n'est pas la liste de ces valeurs, mais c'est ce que Dieu nous demande pour que ces valeurs prennent place en nous. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ces valeurs sont-elles des valeurs morales que le monde propose à la bonne volonté de l'homme? Vous savez que toutes ces valeurs, mais le monde parle de ces valeurs. Les philosophes parlent de ces valeurs. Mais est-ce qu'il s'agit simplement des valeurs morales, comme le monde les cherche, en disant, mais si tu as une bonne volonté, tu peux arriver à ces choses? Non. 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 Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un exposé de la vie chrétienne où tout est donné par grâce et où ce qui est demandé non à notre volonté, à la volonté de l'homme, mais plutôt à la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Pour que ces valeurs prennent place en nous, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de manifester la bonne volonté. La bonne volonté, c'est zéro. Ça ne donne rien. La bonne volonté, c'est bien. Mais la bonne volonté, c'est bien, non pas par rapport à ce qu'elle n'a pas. Pour que la bonne volonté soit bonne, il faut que cette bonne volonté puisse aller puiser sa force quelque part. Si tu as la bonne volonté de bien faire, mais tu n'as pas la force, comment tu vas faire? Rien. Voilà pourquoi beaucoup de résolutions sont sans lendemain. Mais ici, ces vertus ne sont pas demandées. Ce n'est pas la bonne, ce n'est pas de dire, ah, j'ai compris maintenant, mais je vais tout faire. Non, ça ne marchera pas. Ces vertus nous sont données au travers d'une seule chose, la foi. La foi. La foi en Dieu et en Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas une adhésion à un système religieux. La vie chrétienne n'est pas, en fait, une adhésion à des principes qui portent le nom de christianisme. Mais la vie chrétienne, c'est avant tout une connaissance réelle de Dieu et de Jésus-Christ par la foi. Par la foi. Et tout découle de la foi. Tout découle de la foi. Et si quelqu'un a cette foi, la dynamique se met en place. Si nous disons, nous voulons ces choses, mais la foi de Dieu n'a pas pris place, ça ne donnera rien. Tu vas faire des efforts un jour, une semaine, un mois, et ça va retomber. Ça va retomber. Ce n'est pas accessible à l'être humain. Ce n'est pas accessible aux ressources humaines. C'est quelque chose qui découle de la foi. Et je vous ai toujours dit, beaucoup d'enfants de Dieu, ce qu'ils appellent la foi, c'est leur foi, ce n'est pas la foi biblique. Voilà pourquoi ça ne marche pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et cette parole qui crée la foi en nous, cette parole libère en nous la puissance de Dieu pour marcher dans la dynamique dans laquelle Dieu nous engage. C'est très important. Tout parle de la foi. Et Pierre dit ici que l'absence de ces valeurs décrites
est un révélateur. Ça révèle quoi? Si quelqu'un n'a pas ces choses, c'est un signe. C'est un signe. Ça révèle quoi? C'est l'état spirituel d'une personne qui est comparable à quelqu'un qui croit voir, mais en réalité, sans le savoir, ou s'il le sait, il est aveugle. Et quel est son problème? Il est myope. Il a une courte vue. Il ne voit pas de loin. Il voit de près, mais il est incapable de voir de loin. Sa vision du monde, sa vision des choses est courte. Voilà pourquoi, si le diable vient lui proposer quelque chose d'alléchant aujourd'hui, il prend tout de suite. Parce que sa vision est courte. Il ne croit pas que ce que le diable lui propose de faire aujourd'hui, demain, Dieu va lui donner. C'est un profane, comme Ésaü, qui a vu les lentilles et il a oublié tout. Tout le reste, sa destinée, les choses grandes que Dieu voulait accomplir dans sa vie. Et à cause des lentilles, il a été disqualifié. Et plus tard, quand il a voulu se racheter, même avec des larmes, on lui a dit c'est fini. C'est fini. Il était un myope spirituel. Vision superficielle, qui n'est pas fondée sur la révélation de la parole, mais sur ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres raisonnements humains. Dites-moi, comment peut-on être participant de la nature divine et envier les païens? Comment? Je vous dis, il ne faut jamais plaindre un chrétien. Dieu m'a enseigné à ne pas avoir pitié d'un chrétien. Avoir pitié d'un chrétien, c'est avoir pitié de Dieu. Tu as pitié de Dieu? Les gens les plus privilégiés de la terre. C'est-à-dire qu'un chrétien, il peut tout perdre en un instant. En un instant, il peut se retrouver avec zéro. Être par terre, couvert d'ulcères. Les gens vont venir pleurer sur lui. Mais lui, il ne pleure pas sur lui. Et puis, en un instant, celui qui était par terre, il peut se relever plus fort, plus riche que ce qu'il était. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. C'est pas parce que parfois les chrétiens peuvent passer dans le désert que leur nature change. Tu amènes un chien dans le désert, tu le fais traverser dans le désert. Est-ce que quand il sort du désert, il devient un âne? Il reste un chien. Sa nature ne change pas. Au contraire, quand le chrétien passe par le désert et quand il sort du désert, sa nature est devenue glorieuse. Sa nature change, mais de manière glorieuse. C'est ça. Avoir pitié des chrétiens. Pauvre pécheur que je suis, il y a des chrétiens, les psaumes là, aie pitié de moi, tout le temps. Et puis, aie pitié de toi. Pitié d'un prince. Bien sûr, parfois, on se sent indigne, on se sent lamentable. Quand nous voyons ce que Dieu dit que nous sommes, et puis parfois on tombe, on se dit, qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais si tu es tout le temps en train de dire, aie pitié de moi, ça veut dire que tu es tout le temps en train de tomber. Il y a un problème. Le juste tombe, et le Seigneur le relève. Et le Seigneur le relève. Comment peut-on être participant de la nature divine et vivre comme les païens? Accepter de ressembler aux païens qui sont esclaves de leur convoitise. Qui sont esclaves de leur convoitise. Le progrès que nous faisons dans la foi, ce n'est ni du légalisme, ni du moralisme. C'est le fruit d'une attitude et d'une manière conséquente et sérieuse d'accueillir la grâce que Dieu nous a offerte afin de vivre et de marcher sous cette grâce vers la grâce ultime, c'est-à-dire le royaume glorieux à venir. Ces choses, en effet, qui sont à votre disposition et en abondance, ne vous laisseront pas inactifs et stériles,
relativement à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces qualités, si vous les possédez avec abondance, vous ne serez ni oisif, ni stérile. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de chômage. Quelle est l'idée principale qui nous est donnée ici? Ces choses, ces valeurs que Dieu nous demande de rechercher avant tout, Pierre dit que ce sont des choses qui appartiennent de droit aux enfants de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a mis déjà à la disposition de droit. Parce que nous sommes enfants de Dieu, ces choses nous reviennent de droit. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a donné à ses enfants de multiples richesses spirituelles, des dons et des biens divins très précieux pour notre engagement, pour que nous puissions nous engager de manière résolue et ferme. Dieu nous a déjà donné les ressources qui nous permettent de connaître Jésus-Christ de manière approfondie afin d'être des serviteurs et des servants de Dieu forts et féconds. Toutes ces vertus ne laissent pas sans activité et sans fruit. Une vie de piété active, dynamique, féconde, utile, bien remplie et riche dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses manquent est un aveugle, un myope. Il a la vue courte. Il ne voit pas de loin. Et Pierre dit, un tel chrétien oublie facilement Dieu. Oublie facilement ce que Dieu a fait pour lui. Il manque de discernement. Il ne comprend pas les réalités spirituelles profondes. Il vit dans l'ignorance parce qu'il vit dans l'incrédulité. Si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, il n'est pas possible à Dieu de faire encore quelque chose pour toi. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, ce n'est pas pour que nous puissions l'oublier. C'est pour rendre témoignage pour sa gloire. Et c'est pour que dans le désert, nous puissions nous souvenir que Dieu a déjà fait. Et ce Dieu qui a fait est le même. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire demain. Vous savez, quand vous rendez témoignage, il faut commencer par le commencement. Souvent, c'est au commencement que les choses se déclenchent. Et vous ne devez jamais oublier la personne qui a été catalyseur pour vous propulser. Jamais. Nous savons que derrière toute propulsion, c'est Dieu. Mais parfois, ce Dieu utilise des hommes pour vous propulser. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des personnes qui ont été aidées à être propulsées. Après, ils ont travaillé, ils ont ramé, ils sont arrivés. Et à la fin, ils ont l'impression que c'est seulement leur travail. Et ils oublient que quelqu'un a été propulseur. Oublier cette personne, c'est oublier Dieu. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Cette personne a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mais comment Dieu peut te purifier encore aujourd'hui si tu oublies que Dieu t'a purifié dès le commencement? Il devient non seulement un myope spirituel, mais un amnésique spirituel. Mais il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Myope et amnésique. Et vous savez que la caractéristique du péché, c'est de maintenir dans les ténèbres. Celui qui vit dans le péché, c'est comme un voile qui est jeté sur lui. Un voile qui est jeté sur lui pour qu'il ne voie pas, pour qu'il ne puisse pas avancer.
Oublier ce que Dieu a fait, le pardon de ses péchés, c'est mépriser les grâces de Dieu. C'est négliger l'appel de Dieu et la vocation divine. Pourquoi c'est toi que Dieu a appelé? Pourquoi c'est sur toi que Dieu a jeté son regard? Est-ce que tu vaux mieux que les autres? Tu sais bien que non. Tu sais bien que non. Et à cause de cela, tu devrais être reconnaissant toujours à Dieu pour cette grâce, ce privilège extraordinaire. C'est pour cela que Matthieu 22, 14 dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites d'autant plus effort pour affermir votre vocation et votre élection. Pierre revient encore, faites d'autant plus d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Dieu vous a appelé à une destinée extraordinaire, glorieuse. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur votre vie. C'est très bien. C'est très bien. Mais ça ne se fera pas. Ça n'ira pas de soi. Ça ne se fera pas comme ça. Non. Non. L'affermissement de notre vocation, l'affermissement de notre élection ne va pas de soi. C'est le fruit d'un travail sérieux. C'est le fruit d'un travail. Est-ce que Pierre est en train de mettre ici en question, remettre ici en question la souveraineté de Dieu? Non. C'est Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ. Et c'est le même Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue au succès de notre élection, de notre vocation. Tout ce qui contribue au succès de notre destinée. C'est le même Dieu qui nous a appelés. Et c'est le même Dieu qui nous a tout donné. Et puisque Dieu nous a tout donné, il ne peut tolérer ni passivité, ni laisser aller, ni superficialité, ni légèreté chez celui qui se sait appelé, élu. Personne ne peut l'accepter. Personne ne peut accepter d'avoir tout donné, d'avoir fait tous les sacrifices pour tout donner à quelqu'un, pour voir ensuite cette personne vivre n'importe comment. Personne ne peut l'accepter. Une telle attitude, un tel comportement ne sont que mépris de Dieu, ne sont que mépris des grâces de Dieu. Dieu n'accepte rien qui vienne de l'homme, nous le savons. Donc Dieu, l'effort que Dieu nous demande de faire, si cet effort venait de nous, indépendamment de Dieu, ça ne glorifiera pas Dieu. Dieu ne peut rien accepter qui vienne de nous. Dieu n'accepte que tout ce qu'il fait en nous et au travers de nous. Et les efforts qui nous sont demandés sont inclus dans la grâce que Dieu nous a faite. Et Dieu dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si vous êtes dans cette dynamique, en mettant en pratique ces choses, il n'y a pas de danger de tomber. Tomber définitivement, il peut arriver effectivement d'être surpris, il peut arriver effectivement involontairement de tomber, mais quelqu'un qui est dans cette dynamique, Pierre dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il n'y a pas de risque de perdre votre salut, impossible. Notre résolution d'aller de l'avant, de progresser, la bonne utilisation des biens spirituels que Dieu nous a donnés, c'est une sécurité contre toute chute, une sécurité contre la perdition. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement ouverte. Mais c'est merveilleux. Dieu veut que nous vivions bien, à l'aise sur la terre, démontrer que nous sommes réellement des fils et des filles du royaume, pour qu'à la fin, nous ne traînons pas les pieds, nous ne rasons pas les murs. Non, que la porte de l'entrée de la maison de notre Père soit grandement ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette porte-là, elle sera c'est comme extensible. Il y a des gens, quand on les voit arriver là, ils sont loin. Quand on les voit arriver, la porte se resserre. La porte se resserre. La porte se resserre. À telle manière qu'on se demande, est-ce que finalement, on ne va pas fermer la porte? Parce qu'on ne les reconnaît pas. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et puis ils arrivent là. La porte est mince comme ça. Pour rentrer, on les tire. On tire les pieds. Mais c'est pas ça le salut. Dieu veut que quand on nous voit de loin courir là, la porte qui était fermée là commence à s'ouvrir. Plus on approche, ça s'ouvre. Plus on approche, ça s'ouvre. Et les anges
font une haie pour accueillir le champion de Dieu, comme le champion sur la terre, l'athlète qui franchit la ligne victorieusement. Et on se lève en acclamant. Ah, il a pulvérisé les records. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Tout ça pour comprendre quoi? Si Dieu veut que nous puissions entrer tranquillement, la porte large au paradis, mais pourquoi Dieu va nous laisser trimer sur cette terre? Pourquoi? Ce qui est de l'autre côté, dans le royaume de Dieu, vaut infiniment plus que tout ce qu'il y a sur cette terre. Pourquoi Dieu va nous refuser quelque chose sur cette terre? Pourquoi? Il faut le comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que la maison du Père? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus riche, de plus noble que le royaume de Dieu? Non. Et si ce qu'il y a de plus haut, de plus grand, de plus riche, de plus glorieux, Dieu veut qu'on puisse entrer, mais à l'aise. Mais pourquoi sur cette terre-là, Dieu veut que nous rasions les murs? Pourquoi? Question de foi. Il ne faut pas spéculer en disant, ouais, quand je vais arriver, la porte sera grandement ouverte. Sur la terre, là, est-ce que tu vois que la porte est grandement ouverte? Si la porte n'est pas grandement ouverte, Dieu est en train de dire, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête à décoller. Maintenant, moi, je te donne les moyens aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu comprends ce que Dieu dit, les choses peuvent changer de manière radicale. Si tu comprends cette grâce, si tu comprends ce privilège, et tu te lèves maintenant par la foi en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu, la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce contient tout ce dont j'ai besoin pour démontrer sur la terre que Dieu est Dieu et que je suis réellement un enfant de Dieu. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu ne sauras jamais qui tu es réellement. Tu ne sauras jamais ce que Dieu peut faire au travers de ta vie jusqu'à ce que tu comprennes ces choses que Dieu t'a données et que tu te lèves dans la grâce que Dieu t'a donnée en disant ça suffit maintenant. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis un prince, je suis une princesse. C'est fini, je ne me laisserai plus tirer en arrière. Et tu vas voir. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. La porte vous sera largement ouverte. Le Seigneur nous dit, le monde est difficile, problème sur problème, mais ne perdez jamais de vue le cap. Ne perdez jamais de vue le royaume glorieux, éternel à venir. Parce que là, c'est un puissant levier d'encouragement. Quand ça ne va pas, quand c'est difficile, que tu as l'impression d'être au creux de la vague, que tu as l'impression d'être un trou, souviens-toi, Jésus va revenir un jour avec puissance et gloire. Et là, ce jour-là, les choses vont changer de manière irrévocable. Tu ne te reconnaîtras plus. Alléluia. Tu seras quelqu'un d'autre. Tu seras transfiguré en l'image de celui qui t'a appelé. La nature divine dont il est question ici, qu'on essaie de voir confusément, comme au travers des miroirs un peu obscurs, ce sera clair et net. Alléluia. Tu connaîtras comme tu as été connu. Le but ultime de tous ces dons, c'est le retour de Jésus-Christ et notre entrée dans le royaume de gloire. Ça sert à quoi d'avoir ceci, d'avoir cela, et puis au jour J, se voir la porte fermée? On aura gagné quoi? On aura gagné. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui être si important pour toi pour oublier cela? Dis-moi, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui plus important pour toi pour oublier cette espérance glorieuse? Et Pierre dit, attention, il y a un lien étroit entre notre croissance en maturité et notre entrée dans le royaume de Dieu. Devant le salut GG. C'est quoi le salut GG? Vous ne le connaissez pas? Tout le monde connaît. Salut GG. Vous n'avez jamais entendu? Bon, marque déposée. Pasteur Lamtoukou. Ben, c'est simple. Devant le salut gracieux et gratuit. C'est simple, vous allez chercher midi à 14h. C'est salut GG. Le chrétien, devant le salut gracieux,
gratuit. Le chrétien doit démontrer dans ce monde que ce qui compte par-dessus toute chose, c'est sa participation à la nature divine et son entrée dans le royaume de Dieu. À cause de cela, il fait tous ses efforts. Il ne ménage aucun effort. Il ne ménage aucun sacrifice. S'il faut dire non à tout, moi je suis prêt à dire non à tout. Et celui qui dit non à tout, il est loin d'être le dernier de la terre. Pendant un temps, on va te cracher dessus, on va te piétiner. Et pendant un temps, qui ne va pas tarder de revenir, de venir, ceux qui ont craché sur toi, ceux qui t'ont piétiné, viendront se prosterner devant toi pour te supplier de leur donner un morceau de pain parce qu'ils ont reconnu que tu es vraiment un bien-aimé de l'Éternel. Son but premier, c'est de plaire à son Dieu. Son but premier, c'est de ressembler à son Père Céleste. Le Père Céleste a dit, moi je suis saint, vous aussi vous serez saints. Saint, ça veut dire quoi? C'est la perfection de Dieu. Et Dieu dit, je vous ai appelé pour partager ma perfection. Et c'est là le témoignage de la grandeur et de la noblesse des fils de Dieu sur la terre. Non, mon frère, non, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un vaurien. Non, non et non. Tu as ce qu'il y a de plus élevé, ce qu'il y a de plus précieux sur la terre. Ta vocation et ton élection, à condition que tu prennes conscience de toutes ces choses et que tu laisses ton Dieu agir avec autorité, agir avec puissance, et que la grâce suffisante, la grâce abondante, la grâce surabondante que tu as reçue puisse être à l'aise avec toi. Et là, maintenant, tu vas décoller sur la piste de décollage vers un horizon merveilleux, un horizon glorieux. Un jour, tu atterriras dans cet horizon. Et cet horizon, c'est ce qu'on appelle le paradis, les délices éternelles. Ça vaut la peine de se sacrifier pour ces choses, non seulement pour le temps présent, mais pour le temps à venir. Gloire à ce Dieu qui nous a si aimés, qui nous a donné tout ce qu'il a de plus précieux en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous pouvons dire Amen. Amen à la parole glorieuse de notre Seigneur qui nous donne de décoller. Je vous le dis franchement, c'est dans cette dynamique que le Saint-Esprit nous a inscrits. Quand Dieu m'a touché, j'ai dit, dans le monde, on a fait n'importe quoi. On a gaspillé notre temps, notre énergie. Maintenant, je veux être prêt à tout. Comme Dieu veut, où Dieu veut, quand Dieu veut. Quand je suis allé à l'école biblique, j'ai dit au Seigneur, tu as vu quand j'étais étudiant, comment j'ai bossé. Parfois, des nuits blanches pour réussir. Maintenant, je veux travailler encore plus que ce que j'ai fait quand j'étais étudiant. Parce que je vois que ce que tu me donnes, c'est infiniment supérieur à ce que les études que j'ai faites, pour lesquelles j'ai tant souffert, peuvent me donner. Et à chaque fois, c'est la même vision, c'est la même dynamique. Et je refuse toute négligence, je refuse toute paresse. Et vous voyez la profondeur des enseignements que je vous donne, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas descendu du ciel, bien sûr. C'est la grâce de Dieu, c'est la révélation du Seigneur, mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes et prières, sans rien négliger de ce qui est nécessaire pour donner de la profondeur à mon ministère. Et je vois Dieu agir. Et je vois Dieu agir, quels que soient les problèmes, les difficultés. Je vois comment Dieu intervient de manière extraordinaire. Comment la parole de Dieu opère de manière extraordinaire. Et je crois que c'est cette dynamique que la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a pris place depuis quelques années maintenant et que Dieu veut vous amener à décoller véritablement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a reçu cette dynamique pour décoller? Vraiment. Vraiment. Donc maintenant, chez toi, chaque jour, quand tu rentres le soir, fais le bilan. Voilà, qu'est-ce que j'ai donné au monde et qu'est-ce que j'ai donné à Dieu. Et petit à petit, il faut corriger. Il faut ajuster. Je vous assure, vous allez voir comment
les choses vont changer. Réfléchissez bien. Tout ce que Dieu nous a donné, à votre avis, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour se tuer à faire des études? Est-ce que c'est pour se tuer au travail? C'est pourquoi? C'est pour sa gloire. Maintenant, effectivement, si nous réussissons dans nos études, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous travaillons bien, comme Dieu le veut, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si toutes ces choses, au final, nous voyons que ça ne contribue pas à la gloire de Dieu et que nous persévérons dans ces choses, nous sommes comme des insensés. Nous perdons. Parce que ces choses ne pourront jamais t'amener là où Dieu va t'amener. Et ces choses ne pourront jamais te satisfaire comme Dieu peut te satisfaire. Et c'est là où, c'est pour ça que je vous ai dit, je me remets toujours en question. C'est là où il faut constamment se remettre en question. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, comme je l'ai dit, la famille fait partie du plan de Dieu, le travail fait partie du plan de Dieu, tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Mais il ne faut pas que la famille, le travail, prennent plus de place que Dieu. Ça, Dieu n'acceptera pas, je vous le dis clairement, Dieu n'acceptera pas. Parce que le travail, ce n'est pas pour, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas pour rendre un être humain esclave, c'est pour l'épanouissement d'un être humain. Si le monde a complètement biaisé les choses et qu'ils font de telle manière que l'homme ou la femme soit esclave du travail, je vous assure, si vous vous rendez compte que c'est ainsi, vous rentrez dans votre chambre, vous criez sérieusement à Dieu, vous dites à Dieu, je refuse d'être esclave d'un travail qui m'empêche d'être celui que tu veux. Et vous allez voir comment Dieu va agir. Vous allez voir comment Dieu va agir. N'acceptez jamais passivement les choses. N'acceptez jamais passivement les choses. Les princes, regardez les princes sur la terre. Hein, les princes sur la terre, ils dominent. Ils dominent. Ils dominent tout. Ils n'acceptent pas d'entrer dans des moules. C'est eux qui imposent leurs moules. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que princes et princesses du royaume de Dieu, nous devons imposer notre moule. Si tu n'imposes pas ton moule, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, mais Dieu ne peut rien faire. La grâce de Dieu ne peut pas opérer. Il ne faut jamais accepter ce qui n'est pas acceptable. Jamais. Jamais. Seigneur, c'est sérieux. Et nous te prions sérieusement de nous secourir. Oui, Père, nous te prions vraiment d'amener au travers de cette grâce surabondante que tu nous as donnée, la vraie dynamique qui vient du ciel. La foi qui produit cette énergie, cette vertu qu'on a du mal à définir, mais que toi tu maîtrises parfaitement, cette énergie vitale, morale, spirituelle, que la foi amène en nous, que la foi libère en nous, et qui, comme ouvre les portes dans toutes les directions, vers toutes ces valeurs, et qui, à cause de cette énergie qui a été libérée à la base en nous, nous donne, oui, d'acquérir valeur sur valeur, grâce sur grâce, valeur sur valeur. Seigneur, de telle manière que cette énergie divine puisse nous amener au couronnement, à la montagne. Ce qu'il y a de plus important que toute autre chose, l'amour qui est ta nature même, la perfection. Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie monotone. Celui qui rentre dans cette dynamique n'a pas le temps de s'ennuyer, ne peut pas s'ennuyer. La grâce le porte et cette dynamique aussi le porte. Et toutes les ressources qu'il y a en lui, que tu lui as données, tous les dons précieux que tu lui as donnés, il les mobilise dans ce but ultime, premier, sans négliger les autres choses, Seigneur, les choses secondaires. Seigneur, que cette passion empoigne nos cœurs, empoigne notre esprit, notre être intérieur, que nous soyons pris
par cette passion, la puissance de cette passion, Seigneur. La même passion qui a enveloppé le Seigneur Jésus-Christ, qui a fermé ses oreilles, qui a fermé ses yeux et qui s'est focalisé sur le but, sur sa destinée divine. Et comment tu l'as secouru, comment tu l'as fait triompher. Oh Dieu, Père, Seigneur, 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 que la foi que nous avons reçue soit maintenant purifiée par le sang de l'agneau, débarrassée, Seigneur, de tout ce qui a tendance à altérer, à gâter ou à la rendre inefficace, Seigneur, qu'elle devienne comme une semence de vie. Et nous savons qu'une semence, même aussi petite qu'un grain de sénévé, peut devenir un arbre, Seigneur. Père, je t'en supplie, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu, Seigneur. Ce n'est pas seulement quand tu vas venir, Seigneur, ce sera trop tard, le monde ne sera plus, c'est déjà dans ce temps présent, Seigneur, que les fils du royaume, les filles du royaume soient révélés, Seigneur, au Dieu, pour le bien, Seigneur, des peuples, des nations. C'est l'œuvre que tu as commencé d'accomplir en profondeur, au travers de ces enseignements profonds dans le cœur de tes enfants. Et par ta grâce, oui, je proclame que le moment est venu maintenant, que tes enfants puissent décoller au nom de Jésus-Christ, dans l'avion de ta grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, sois glorifié pour ces choses extraordinaires, merveilleuses qui nous dépassent infiniment, que nous allons toucher, que nous allons voir. Seigneur, oui, nos bouches seront ouvertes et remplies de cris de joie. Nos cœurs seront remplis de cris de joie. Nous chanterons, nous danserons et nous disons que notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu d'amour qui nous a bénis afin que nous soyons une source de bénédiction pour le bien et pour le salut des peuples des nations. Seigneur, qu'il en soit ainsi, que le diable veuille ou qu'il ne veut pas, il en soit ainsi. La parole est revêtue de ton autorité, Seigneur, et qu'elle s'accomplisse puissamment et pleinement. Seigneur, que chacun ici qui a été au bénéfice de cette parole commence à voir quelque chose en lui, libéré de manière extraordinaire, de manière puissante. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et ta parole est la vérité, créatrice, ordonnatrice et providentielle. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci notre Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.